X30 Junior qui accueille les pilotes. Oh, et que s'est-il passé avec Rocco Coronel? Rocco Coronel qui se retrouve dans les pâquerettes avant même le franchissement du premier virage. Eh bien ça s'est encore rarement vu. Il n'y a plus de peur que de mal, semble-t-il, pour le pilote néerlandais, le fils de Tom Coronel, un des protagonistes du championnat de Belgique, mais également de la Yamaha Euro Series. Alors que nous avons un autre pilote en difficulté là-bas, le numéro 163. De qui s'agit-il? Il s'agit de Tijmen van Enck, le pilote néerlandais, un autre pilote batave là-bas qui se retrouve en difficulté dans ce tour de chauffe. Eh bien, quelle manière de commencer la journée. Certainement pas des plus idéales pour Rocco Coronel, qui a terminé encore sur le podium lors de la manche de Franciacorta en Italie, dans le cadre de la Yamaha Euro Series. Et regardez, voilà Rocco qui repasse à nouveau dans l'herbe. Eh bien, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait réveillé, le jeune Rocco Coronel, là-bas, puisqu'il vient de faire une nouvelle incursion dans le bas-côté, la sortie de l'épingle du virage numéro 9, en voulant chauffer ses pneus. Et attention, deux pilotes qui s'accrochent. Que se passe-t-il dans cette manche d'ouverture de la catégorie junior? On n'a même pas encore démarré la compétition. Le drapeau vert, le feu vert n'a pas encore été brandi. Que certains des pilotes s'amusent à s'envoyer les uns et les autres dans le bas-côté. On n'a pas eu l'occasion de voir de qui il s'agissait en queue de peloton, mais c'est reparti semble-t-il, et certains autres ne semblent pas très satisfaits de ce qui se passe devant eux. Rocco Coronel, vous le voyez avec le casque orange aux couleurs évidemment de son pays, a repris sa place dans la hiérarchie. Est-ce qu'on va un petit peu se calmer pour la procédure de départ? C'est le cas, le feu s'éteigne, green, green, green. On est parti à l'assaut du premier virage. Quinten van Leeuwen qui déjà se fait ravit la première place au pilote en pole position, c'est Patrice Kowalewski. Kowalewski qui était en première ligne, c'est Quinten van Leeuwen qui perd justement l'avantage de sa pole. Avec tout ce qui s'est passé, on n'a malheureusement pas eu l'occasion de passer en revue cette grille de départ. Mais c'est parti sur les chapeaux de roue et ça se passe bien dans cette première entame de course, contrairement au tour de chauffe. Le numéro 160 qui met deux roues dans le bas-côté là-bas à la sortie du virage numéro 5. Quinten van Leeuwen là-bas qui perd un petit peu de plume dans ce premier tour, de même que Rocco Coronel qui s'élance depuis la troisième place, donc l'intérieur de la trajectoire au virage numéro 1. Ça ne lui a pas profité Rocco, puisque vous le voyez avec le casque orange là-bas, il n'est que 6e pour l'instant. Nous avons derrière un autre des pilotes du team Télécarte qui tentait de prendre l'avantage. Eh bien, quel chahut avant même le début des hostilités. Alors, vous le disiez, la catégorie junior toujours ô combien disputée. Voilà, on va un peu refaire le pointage du classement après ce tour d'ouverture. C'est Patrice Kowalewski qui a ravi la première place dès les premiers virages à Quinten van Leeuwen. Et il emmène avec lui Charlie Glum, JC Bennett, Quinten van Leeuwen, notre poleman est 4e pour l'instant, suivi de Alexis Constant. Et ça ravit déjà la deuxième place. Bien joué de la part de TJ Bennett sur Charlie Glum, numéro 154, qui reste dans le siège de son adversaire, qui va attendre évidemment le bon moment pour porter sa contre-attaque. Pourquoi pas dès le virage numéro 9 là-bas, où il faut protéger tant bien que mal la ligne intérieure. Derrière, je pense que ça passe également pour Alexis Constant, qui a tenté de prendre l'avantage sur Quinten van Leeuwen. C'est fait, semble-t-il, sur le numéro 124. Effectivement, Quinten van Leeuwen qui vient de perdre la 4e place au profit d'Alexis Constant. Et alors que ça s'échange également pour la tête. Eh bien, ça, on ne l'avait pas vu venir. Bien joué de la part de CJ Bennett. Le voilà qui prend l'avantage sur Patrice Kowalewski avant même la fin du tour. Pas forcément la meilleure des solutions, puisque ça permet à ses adversaires de prendre de l'aspiration. Regardez comme Patrice Kowalewski avec le châssis Télécarte en 2e position se défend corps et âme contre les assauts de Charlie Glum. Ça permet à Alexis Constant de revenir de plus belle et de prendre l'avantage à l'accord du virage numéro 5. Bien joué de la part de Alexis. Et vous voyez les deux pilotes RS des karting, le 111 Alexis Constant, le 154 Charlie Glum, qui vont devoir faire la course d'équipe, évidemment ne pas se gêner mutuellement, puisque ça pourrait profiter à Rocco Coronel qui passe, et Charlie Glum qui se retrouve dans les pâquerettes, presque en tout cas. Mais il reste sur la piste, mais perd bon nombre de positions. Ah, la porte est ouverte et c'est un peu l'hémorragie pour Charlie Glum, et ça plonge dans la corde pour le numéro 151. C'est Clovis Noguereid, l'un des autres pilotes du team Victory Lane. Le team Victory, évidemment, qui est mené de main de maître par Nicolas Martins, le frère de Victor Martins, pilote français en Formule 2, bien connu, ancien champion du monde avec VDK Racing. Victory Lane, qui depuis son accession dans les classes AMA X30 est occupé à faire la pluie et le beau temps au niveau national et international. Et Clovis Noguereid en est une belle démonstration, puisque
Il vient au forceps de se frayer un passage jusqu'en 7e place devant Charlie Glum. Oh, et sortie de piste là-bas, le 154, malheureusement pour Charlie, on en parlait à l'instant. Et Charlie Glum qui se retrouve propulsé à la corde du virage numéro 5. Ah là là, il ne peut qu'évoquer les dieux malheureusement après ce qui vient de se passer. Il est, semble-t-il, capable de continuer, mais à voir si cet incident n'a pas tordu légèrement sa direction ou un de ses axes. Il continue en tout cas Charlie Glum, mais nouveau désastre pour le pilote Eurokarting. Il se retrouve un petit peu chahuté dans le peloton. On a manqué malheureusement au moment de l'action. Si c'était le résultat sans doute d'un accrochage, peut-être qu'il a précipité en tête à queue là-bas dans le virage numéro 5. Et on revient avec les leaders. Et Patrice Kowalewski, la porte était ouverte. C'était suffisant pour Rocco Coronel de prendre déjà l'avantage. Eh bien, après un tour de chauffe qui aurait pu virer au drame pour Rocco Coronel, il n'en est rien. Le pilote néerlandais qui s'est reconcentré, a retrouvé le rythme et vient de prendre l'avantage sur Patrice Kowalewski. On rappelle, Rocco Coronel a déjà une victoire de manche à son actif, tout comme son équipier Colin Cronin. C'était hier, vendredi en fin d'après-midi. 2 manches déjà disputées en catégorie X30 Junior. Et Victor Hélène qui a donc débuté ce week-end sur les chapeaux de roue. Au niveau du championnat, on le disait, Van Pat Bosch et Rocco Coronel mènent le bal. Mais en l'absence de Van Pat Bosch, eh bien, c'est la porte ouverte pour Rocco Coronel. Et il le sait évidemment, le pilote néerlandais. Il n'aura pas droit à l'erreur ce week-end, puisqu'il pourrait, si tout se passe bien dans ses manches comme en finale, eh bien, il pourrait marquer la totalité des points. 80 points, on le rappelle, attribués au leader au terme des manches. 80 points au vainqueur de la finale. Vous faites le compte, 160 points sont à prendre en cas de week-end impeccable du début à la fin. Ce qui veut dire que s'il parvient à nous livrer une excellente partition ce week-end à Genk, eh bien Rocco Coronel pourrait prendre la tête du championnat de Belgique. On n'en est pas encore là. L'opposition est forte. Elle est déterminée évidemment à lui mener la vie dure. Kowalewski, deuxième. Alexis Constant remonte en 3e place. Et le voilà, Alexis Constant. Il va aller chercher son compatriote. Eurokarting contre TD Kart. Patrice Kowalewski, qui pour l'instant, dans le championnat de Belgique, est en 7e position. Il était monté sur le podium sur la deuxième marche à Mariembourg pour l'entame de la compétition. Un week-end un peu moins heureux à Austricourt. Pour ce qui est, eh bien, et voilà qui passe à la corde, Alexis Constant. Alexis Constant, le week-end avait bien débuté par le championnat avait bien débuté par une 4e place à Mariembourg. Un week-end un peu moins en réussite à Austricourt, mais quand même une belle moisson de points qui le place en 11e position. Alexis Constant a fait aussi très très forte impression à l'international en remportant la manche d'ouverture de la deuxième manche de la IAME Euro Series à Mariembourg il y a quelques semaines de cela. Et voilà qui est occupé à nous faire une très très belle remontée. 2e place pour le pilote Eurokarting, Kowalewski 3e et les voir revenir Edan Spanswick juste derrière. Ça va être intéressant puisque ces deux-là, j'allais dire, sont sous le même toit. Pas vraiment. On pourrait même presque confondre leurs teams respectifs. Mais Edan Spanswick, le numéro 139, n'évolue pas sous les couleurs du team TD Kart, mais bel et bien avec le team MDL et son châssis Birelart. Là où le team de Thierry Delray évolue avec un châssis de sa conception, le châssis TD Kart, en collaboration avec McQuan. Et attention, risque d'accrochage dans le virage numéro 1. Alexis Constant qui est légèrement tassé dans le virage numéro 2. Il parvient à conserver sa position, mais ça profite qu'à Edan Spanswick ainsi qu'à Quinten Van Leeuwen. Le grand perdant de l'aventure, c'est Patrice Kowalewski qui passe de la 3e à la 5e place. Spanswick 3, Quinten Van Leeuwen 4 et Patrice Kowalewski 5e désormais. Mais on n'a pas encore tout vu entre ces 4-là. Alors que devant, Rocco Coronel ne s'en laisse pas compter. 1 seconde 8 d'avance pour le pilote néerlandais. Non seulement il est parvenu à se frayer un chemin jusqu'en première place au détriment de Alexis Constant et de Patrice Kowalewski, mais le voilà qui creuse l'écart. Il repasse devant notre cabine en dehors de votre image. 1 seconde 8 d'avance avec un chrono en 56,4, 6 dixièmes plus rapide qu'Alexis Constant. Une domination intrinsèque là-bas du pilote néerlandais. Vous le voyez là-bas dans le coin de votre image, avec des années-lumière d'avance sur Alexis Constant. Constant qui voit revenir Quinten Van Leeuwen, ça continue de se battre derrière. Oh, quelle superbe foire d'empoigne là-bas entre Spanswick, Kowalewski, Quinten Van Leeuwen qui va se faire passer à 2 reprises là-bas et qui pourrait voir revenir Clovis Nougareid juste derrière le pilote Victor Hélène avec le châssis à la livrée noire et blanche. Et nous avons derrière, dans le reste du classement, Jason Bralic, 8e position pour le pilote néerlandais, ancien protagoniste de la catégorie mini évidemment.
monté cette année en junior. Raphaël Deo 9 devant JC Bennett en 10e place. Et bien, c'est un peu une épreuve qui est allée sur le dessous pour JC Bennett, puisqu'il s'est lancé depuis la 6e place sur la grille. Il avait même pris l'avantage avant de perdre gros. Et voilà qui est occupé à se défendre vaillamment pour conserver cette maigre 10e position. Maigre à ses yeux, sans aucun doute, au vu de son début de course, plus que réussi. Et attention, Quentin Van Leeuwen, le numéro 124, qui tente déjà de se décrocher au niveau de la trajectoire, mais ça va lui coûter une place puisque Patrice Kowalewski lui ravit la 4e position. Clovis Nougareid, le 151, s'en rapproche et il sent évidemment le bon coup. Il flaire l'opportunité. Et Quentin Van Leeuwen le sent également et repasse devant Patrice Kowalewski au virage numéro 5. Ah, superbe bagarre entre ces trois-là. C'est pour le gars de la 4e place, évidemment. Gare à la touchette, Van Leeuwen qui ferme la porte dans le virage numéro 6. Kowalewski qui tente malgré tout de le bousculer légèrement sur le vibreur. Il doit se protéger aussi de Clovis Nougareid juste derrière. Ça pourrait profiter pourquoi pas un retour de Jason Bralic. Même si avec 30 secondes et un tour, ce serait opportuniste de sa part. Mais il lui manquera certainement du temps pour faire la différence. 25 secondes, nous sommes dans l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour de cette épreuve, hautement disputée. Pas pour la victoire, puisque Rocco Coronel, eh bien, ne se retourne pas. Profite évidemment des ennuis qui touchent Alexis Constant. On pensait que Constant allait avoir pour une fin de course relativement calme. Il n'en est rien, puisque Dan Spanswick est revenu sur son pare-choc arrière. Quentin Van Leeuwen, Kowalewski et Clovis Nougareid, vous les voyez à votre image. Ces quatre-là pourront encore avoir leur mot à dire. Ils sentent l'opportunité qui se profile, évidemment. Et on parle de Jason Bralic. Eh bien, il revient tout doucement. Ça va nous valoir un dernier tour de tout feu, tout flamme dans cette première manche du week-end. De la journée, pardon, devrais-je dire, en junior. Puisque Colin Cronin et Rocco Coronel ont déjà une victoire chacun. Coronel en route vers son 2e succès. Ce qui va un peu plus asseoir son statut de leader dans cette catégorie. Et attention dans le dernier virage, c'était très très serré là-bas. Et je pense que Aidan Spanswick a perdu gros. Aidan Spanswick a perdu gros, effectivement. Alexis Constant est toujours 2, mais Spanswick est passé en 6e place dans le dernier virage. Ça s'est légèrement tamponné, semble-t-il. Ça a profité à Van Leeuwen 3 devant Kowalewski, Nougareid. Aidan Spanswick qui rêvait peut-être un top 3 potentiel. Il n'en sera rien. Il a dégringolé en 6e, voire en 7e place, puisque Jason Bralic, le 174, lui est passé devant. Et attention, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini entre Van Leeuwen et Kowalewski qui tentent de croiser par l'extérieur de la trajectoire. C'est audacieux et ça va profiter à Clovis Nougareid. Waouh, magnifique dépassement. 2 positions en un virage, mais Kowalewski tente de contre-attaquer. Regard à Jason Bralic par l'extérieur de la trajectoire, à l'approche de la tribune. Nous sommes dans les derniers instants. Ils sont 6 pilotes à la même image. Qui va finir devant l'autre? Gare à l'accrochage général, évidemment. Kowalewski qui tire son épingle du jeu. Rocco Coronel qui prend cette 2e victoire confortablement. Alexis Constant 2. Ils vont être 6 ou 7 dans la photo finish. Et c'est Van Leeuwen qui prend la 3e place. Waouh! Quelle fin de course, chers amis! Quelle fin de course! Nous n'en sommes qu'à une manche qualificative. Et pendant ce temps-là, le 186 du Team Energy Corset est allé jouer malheureusement les filles de l'air. C'est Raphaël Bourlard, non, pardon, Rins Vos. C'est Rins Vos, le pilote néerlandais, qui est allé taper le mur de pneus malheureusement pour lui là-bas. Je crois que c'est dans le dernier virage que ça s'est passé. On va attendre confirmation pour voir où est Rins Vos. Voilà le drapeau jaune au niveau du premier secteur, pardon. Ah, pas de chance pour le pilote néerlandais. Pendant ce temps-là, son compatriote Rocco Coronel s'est imposé sans coup férir. Domination de la part du pilote Victory Lane. 6 secondes d'avance sur Alexis Constant. Alexis Constant, le numéro 111, qui s'est imposé de bien belle manière, le représentant du team MGS, RSD, ancien pilote du team RSD, qui évolue sur les couleurs du team MGS depuis l'entame de la saison. Quentin Van Leeuwen 3 devant Patrice Kowalewski. Jason Bralic remontait à une très belle 5e position, suivi de Clovis Nougareid et Aidan Spanswick, le grand perdant sans doute de cette foire d'empoigne des derniers tours, qui termine 7, juste devant Anthony Bogart, Raphaël Deo, JC Bennett 10e, suivi du pilote irlandais Darrell Burry. Et nous avons Raphaël Lenders 12, John Elder, Wouter Berganu, Maxime Blanchemin, Mika Montebello,
Marta Era Poggio, c'est la SL Wessel Swebel. 20e place pour Tayman Valenk, ainsi que Fischer Tai, Sébastien Serezov, Olivier Watstrup, Raphaël Bourlard, Charlie Glum et Rinse Vos, qui a donc dû se retirer, ou du moins qui a tapé le mur de pneus, mais qui est parvenu toutefois à remonter, qui est toutefois classé, semble-t-il. Donc pas d'abandon à vous signaler pour Rinse Vos. Tout le monde aura vu l'arrivée, ce qui est toujours bon de signaler.